Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre premier webinaire, le coin du prof. Alors, le coin du prof, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi le coin du prof avec l'équipe de coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France en Espagne? Notre souhait, c'est de partager le plus possible avec le plus grand nombre les activités que l'on fait à destination notamment des professeurs de français et de rendre encore plus visible notre action. Donc, c'est pour cela qu'on vous propose pour cette année 2024, enfin, fin 2023, début 2024, année où le français dans le monde va être à l'honneur, que ce soit avec les Jeux olympiques et paralympiques ou encore le prochain sommet de la francophonie qui se tiendra en France à l'automne 2024. Voilà, on souhaite en fait chaque mois vous informer sur nos principales activités et donc, il s'adresse plus particulièrement aux professeurs de français ou des professeurs de disciplines non linguistiques enseignés en français dans les établissements scolaires espagnols. Avant de commencer ce premier webinaire avec mon équipe, on voulait vous rappeler quelques informations techniques, pardon. Tout d'abord, vous dire que ce webinaire est enregistré, donc il pourra être revu. Le PowerPoint que on va vous présenter sera également disponible. On vous invite également à poser votre question et on y répondra avec l'onglet Preguntas y Respuestas. S'il vous plaît, voilà, on répondra ce soir que aux questions qui sont liées à la thématique de ce webinaire. On notera bien sûr toutes les autres questions. On y répondra soit de manière individuelle, soit collectivement lors d'un prochain webinaire. On va vous faire une présentation avec l'équipe qui durera à peu près 30 minutes et ensuite on aura 15 minutes ou 15-20 minutes pour répondre aux questions principales. Voilà, donc aujourd'hui, le premier webinaire, nous l'avons souhaité autour des activités langue et culture que l'on offre pour un public scolaire. Et on va vous présenter quatre grands types d'activités. Premier type d'activité, c'est les activités pour les publics scolaires en lien avec les grands temps forts de la saison culturelle de l'ambassade. Deuxième activité, ça sera sur notre 5e édition du concours Portavoz. Troisième type d'activité, ça sera sur le cycle de cinéma scolaire. Et enfin, pour un public plus restreint, c'est une activité pour les élèves des établissements Label France Éducation en Espagne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaitons, avec l'équipe, vous représenter très rapidement nos priorités au sein de la coopération éducative et linguistique. Ces priorités, elles nous sont définies directement par notre président de la République, puisque en 2018, il a élaboré un plan pour la langue française et le plurilinguisme et que tous les services de coopération éducative et linguistique au sein de toutes les ambassades dans le monde ont eu leurs objectifs fixés par rapport à ce plan. Ces objectifs, bien sûr, répondent également aux accords signés entre la France et l'Espagne lors des différents sommets, comme le dernier sommet de Barcelone dernier, le 19 janvier 2023. Donc, on a trois grandes priorités. La première priorité qui est promouvoir le plurilinguisme et la langue française. Deuxième priorité, c'est soutenir la coopération éducative entre la France et l'Espagne sur tous des sujets d'éducation. Ça peut être le handicap, ça peut être la place des jeunes filles dans les filières scientifiques, ça peut être aussi, comme vous voyez, sur l'enseignement et la formation professionnelle. Et enfin, troisième grande priorité, qui est au sein de l'ambassade, nous essayons d'appuyer la formation des enseignants espagnols et la mobilité aussi vers la France. Pour répondre à ces objectifs, nous sommes une équipe qu'on va vous présenter maintenant. Euh, une équipe qui est à la fois à Madrid, mais qui est aussi à Barcelone, avec Laure Juanchic,
qui est responsable, voilà, alors elle fait un petit coucou, elle est responsable des zones à l'est de l'Espagne, comme vous pouvez le voir. Élise Busson pour le nord. Voilà. Elisabeth Juel pour le sud. Et puis, avec Annette Maxime et Orlando Rodriguez, qui sont responsables du Centre national des examens et plus particulièrement des certifications que vous connaissez bien DELF, Célia et moi, on s'occupe à la fois d'un volet national et aussi des régions centres. Donc, aujourd'hui, on va parler du coup à cinq voix, puisque nous sommes toutes les cinq impliquées sur ces projets langue et culture à destination des scolaires. Donc, c'est parti maintenant pour la première partie sur les grands temps forts liés à la saison culturelle 2024 de l'ambassade. Donc, je vais vous présenter rapidement les Nuits de la lecture. Donc, c'est un événement culturel qui est organisé par le Centre national du livre et le ministère de la Culture. Il a lieu sur le territoire français, mais également au niveau international. Son objectif, c'est d'inciter, célébrer le plaisir de lire, d'inciter les élèves et le grand public à lire et à découvrir de nouveaux auteurs. Dans ce cadre 2024, la Nuit de la lecture aura lieu du 18 au 21 janvier. Et la thématique choisie cette année est le corps. Cela fera résonance aux Jeux olympiques qui auront lieu l'été prochain. Et pour ce faire, pour aider les enseignants à s'emparer de cet événement, l'Institut français d'Espagne a décidé de créer un kit pédagogique qui vous permettra de l'utiliser en classe et dans vos établissements. Je laisse Élise Busson vous détailler ce kit. Tout à fait. Alors, concernant les kits pédagogiques, on va vous les présenter très rapidement. Ils ont été pensés donc dans le but de guider les élèves à travers voilà, la richesse de la littérature francophone. On a travaillé sur trois parcours distincts qui concernent différents niveaux de compétences en français des élèves, donc du primaire au lycée. Concernant le kit primaire, cela concerne les niveaux A1, A2. Et ensuite, pour les niveaux collège et lycée, nous avons A2, B1, puis B1, B2. On va vous présenter, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le kit pédagogique. Vous aurez un kit clé en main que vous pourrez utiliser directement avec un niveau de progression indiqué par des petites étoiles qui correspondent au niveau du cadre européen. Nous avons également des parcours que l'on appelle les parcours Geniali. Ce sont des activités interactives qui ont été conçues pour que l'apprenant puisse travailler directement depuis chez lui. Donc, ce sont des petits parcours pédagogiques qui permettent d'introduire le kit pédagogique que vous utiliserez en classe. Donc, vous voyez un petit exemple sous les yeux. L'apprenant travaille sous forme de classe inversée. Il remplit ses activités interactives et ensuite, il accède directement au texte travaillé dans la nuit de la lecture. La deuxième activité, enfin, le deuxième grand temps fort, ce sera les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Donc, il va y avoir beaucoup d'événements autour de ces Jeux. Le premier, ce sera la danse des Jeux, donc entre février et avril 2024. Donc, la danse des Jeux, ça a vocation à être un événement national, mais la première partie, ce sera à Madrid, avec la venue du 5 au 7 février de Mourad Merzouki et trois de ses danseurs. Donc, la danse des Jeux, c'est une chorégraphie qui célèbre tous les sports qui sont présents dans les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, c'est une chorégraphie simple. Il y a deux versions, une version facile et une version avancée, pour qu'elle soit accessible à tous les publics. Et cette chorégraphie, elle a été créée dans le cadre de l'entrée du breakdance dans les Jeux olympiques. Donc, c'est une chorégraphie de breakdance, mais accessible à tous les publics, avec pour objectif principal de faire bouger les gens, de célébrer ensemble les Jeux olympiques et de parler un peu des JO au niveau mondial aussi. Donc, dans ce cadre-là, le 5 février, à Madrid, Mourad Merzouki et ses danseurs formeront des professeurs. On a lancé un appel aux consejerías de éducation de tout le pays pour soit diffuser l'information, soit choisir des professeurs qui participeront à cette formation. Donc, il faudra voir directement avec eux en partenariat avec nous, l'ambassade, qui pourra participer. Ce sera 50 professeurs au total issus de différentes institutions. Donc, on a les instituts français
donc les antennes de l'Institut français d'Espagne à travers le pays, les alliances françaises, aussi les lycées français et les établissements espagnols qui enseignent le français. Donc cette formation, elle sera divisée en deux parties. Donc c'est une formation de 4 heures avec une formation d'abord à la danse des jeux et ensuite une formation aux ressources pédagogiques qui sont nombreuses et qui sont à retrouver soit sur le site de Génération 2024, soit au fur et à mesure sur le site de l'Institut français puisqu'on va tous tout rassembler, tout centraliser, tous les kits qui vont pouvoir être publiés. Aussi, dans ces mêmes 3 jours, il y aura des ateliers marathon de la danse à Madrid dans un établissement. Donc, c'est des petits ateliers pour les élèves de 45 minutes avec une formation à l'histoire et l'actualité du breakdance, mais aussi l'enseignement de quelques pas de danse. Et ensuite, donc le but, c'est que entre février et avril, après cette formation, les professeurs qui ont été formés puissent rentrer dans leur région et dans leurs établissements pour former d'autres personnes, des élèves, des parents, d'autres professeurs à leur échelle à la danse des jeux. Et le but, ce sera donc de faire une restitution au printemps de la danse des jeux, donc à travers l'Espagne, avec des événements à plus ou moins grande échelle, réaliser une sorte de flash mob qui pourra avoir lieu en même temps ou en décalé dans toute l'Espagne. Et ce sera voilà, pour célébrer, créer des événements festifs autour de cet événement-là. Ensuite, on a donc l'exposition Portavos qui est, enfin, qui est bientôt exposée à la Galerie du 10 de Madrid, de l'Institut français de Madrid. Donc cette exposition, elle est issue du concours Portavoz 2023 qui a eu lieu l'année dernière entre mars et juin et qui portait sur le sport et ses valeurs. Donc cette exposition qui sera présentée du 18 janvier au 21 février, elle va présenter 20 photos gagnantes de l'édition 2023 et 10 photos de la marraine et commissaire de cette exposition, Susana Giron. Donc, tous les détails sont à retrouver sur le site de Portavos que je vais vous laisser le support de présentation. Et donc, ce thème du sport, on le retrouve en 2023 puisque c'était dans le cadre des Jeux Olympiques, mais aussi de beaucoup d'autres événements sportifs qui ont eu lieu en France, notamment la Coupe du Monde de rugby, mais aussi le Tour de France. Et donc, cette année, on a reçu plus de 800 photos de la part de plus de 110 établissements en Espagne. Et donc, on espère que l'année prochaine, on vous parlera un peu plus tard du concours 2024, pardon, et on espère qu'on en recevra encore plus. Sur les JO et paralympiques aussi, deux autres éléments qu'on voulait partager avec vous. Il s'agit de deux expositions. La première exposition de Sport Friendly aura lieu en juin 2024 et c'est une exposition d'un photographe, écrivain et traducteur argentin qui a fait de son projet photographique comme sujet le terrain de jeux de sport, un terrain qu'il envisage comme un espace public qui se veut inclusif et ces photos ont pour objectif de montrer toute l'importance de l'inclusion dans le milieu sportif, inclusion que ce soit en fonction de son orientation, de son identité sexuelle ou encore de son genre ou encore de sa condition physique et sociale. Donc, ces expositions auront lieu à Madrid et Barcelone. Il y aura aussi un kit de médiation qui sera proposé par l'Institut français de Paris. Une autre exposition qui s'intitule Les ailes des jeux, pour laquelle les uns et les autres, vous pourrez complètement vous emparer. C'est une exposition qui est réalisée par le Musée national du sport en France et qui sera mise à disposition sous forme de fichiers électroniques à toutes les personnes qui voudront s'en saisir. Et c'est une exposition qui met en valeur le parcours incroyable parcouru par les femmes depuis 130 ans, de leur quasi-exclusion des grands événements sportifs à la quasi-parité, puisque un des objectifs des JO Paris 2024 est d'arriver à la parité entre les athlètes femmes et les athlètes
hommes parmi les 206 délégations. Et pareil, donc ça, cette exposition, on vous dira sur notre site internet et dans notre newsletter quand est-ce qu'elle sera mise à disposition. Et je tiens à préciser que sur cette exposition, il y aura aussi tout un kit pédagogique pour pouvoir l'utiliser aussi dans les endroits où vous l'aurez mise en exposition. Autre temps fort de la saison culturelle 2024, c'est comme tous les mois de mars, la fête de la francophonie. Fête de la francophonie qu'on célèbre en Espagne en lien avec tous nos partenaires des ambassades ou consulats francophones. Cette année, donc, ce sera le 20 mars 2024, le temps fort. L'année dernière, en 2023, on a relevé sur toute l'Espagne plus de 60 projets qui ont été menés avec des différents partenaires francophones. On vous avait proposé à vous, enseignants, puisque c'était la thématique qui avait été choisie par les ambassadeurs francophones, de travailler, de promouvoir la poésie francophone. Et pour cela, on avait réalisé un kit pédagogique qui vous permettait d'aborder la poésie et toute la diversité et la richesse de la poésie francophone dans vos classes. Ce kit pédagogique est bien sûr toujours disponible sur notre site internet. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on l'a fait une année qu'on peut pas le réutiliser. Cette année, nous sommes en train de travailler avec les ambassades francophones pour préciser le thème et le type d'activités qui vous seront proposées. On en saura plus, on sera fixé en janvier 2024. Toujours est-il que le thème de la francophonie 2024 sera en lien avec le thème du sommet de la francophonie qui se tiendra donc à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre prochains, thème qui a été défini lors du dernier sommet par l'Organisation internationale de la francophonie et les pays membres de la francophonie, qui est le suivant: créer, innover, entreprendre en français. Alors, pour la Nuit des idées, cette année, elle aura lieu en septembre 2024. La thématique est toujours à définir. Nous avons pour habitude de mettre à disposition donc des ressources ou des liens pour effectuer des activités pédagogiques dans vos classes sur la thématique choisie. C'est un événement annuel qui est organisé donc par l'Institut français pour célébrer la pensée et l'innovation. Et cette année, donc, il sera organisé en septembre. Et l'idée, c'est de valoriser également toutes les activités qui pourraient émaner de vos établissements. Et nous sommes tout à fait disposés à venir également, enfin, l'équipe de coopération, à se déplacer dans les établissements dans le cas où vous auriez une idée de débat à mettre en valeur ou une activité en lien avec la Nuit des idées. Voilà. Pardon. Cinquième temps fort de la saison culturelle, ça sera à l'automne prochain, la deuxième édition de Otoño Verde, avec pour l'objectif de promouvoir des activités scolaires sur le thème de l'écologie. Cette année, on a eu beaucoup d'activités autour du cinéma animal de Cyril Dion. On a fait des activités autour de la fresque du climat. On a eu la tournée aussi d'un auteur, Thierry Colombier, qui a rédigé Polar Vert. Voilà, ce que vous voulez vous transmettre comme information d'ici, qu'on vous donne plus d'informations sur toutes les activités qui seront proposées à l'automne prochain, c'est vous dire que grâce à l'Institut français de Paris, on a une exposition, Le Monde sans fin, qui est à votre disposition. Cette exposition se fonde sur la bande dessinée Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et de Blin. Cette BD a été sortie en octobre 2021. Elle a rencontré un succès fou en France, hein, puisque c'est l'ouvrage de BD qui a été le plus lu, avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Et cette exposition permet de retrouver de la rencontre entre ces deux personnes autour de la problématique de l'écologie et aussi, et aussi de toute la problématique du réchauffement climatique.
Et à votre disposition, cette exposition, vous pouvez choisir différents panneaux, que ce soit sur les panneaux qui sont plus sur les énergies et les conséquences sur l'environnement, ou les panneaux qui sont plus sur quelle action chacun d'entre nous pouvons faire. Autour de cette exposition aussi, un guide du visiteur à disposition et également quelques jeux ressources pédagogiques invitant les élèves à se saisir de cette problématique. Si vous souhaitez obtenir cette demande, vous pourrez le faire à la fin de toute façon de notre intervention. Vous retrouvez l'adresse à laquelle vous devrez en faire la demande. Il y a un formulaire que nous devons envoyer, nous, à Paris, à l'Institut français de Paris, pour que ça soit validé. Voilà, n'hésitez pas à vous en saisir. Ça a très bien fonctionné ici à Madrid auprès des élèves. Ça permet vraiment de lancer plein de débats sur ces sujets-là. Alors, l'escape game Picasso, l'occasion, donc, dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans de la mort de Picasso, a été conçu un escape game, aussi appelé jeu d'évasion. C'est une série de 3 épisodes et un épisode comprend en fait une énigme à résoudre. C'est un jeu d'évasion qui sera diffusé depuis la coopération éducative au sein des établissements scolaires. Il s'agit en fait d'un parcours qui dure environ 1h30 pour un niveau scolaire du A2 au B1. Il n'y a pas de nombre minimum, de nombre de participants, et c'est à utiliser en classe sur une session. La structure a été conçue pour envisager 2 cas de figure. Soit les parcours sont réalisés par le même groupe, soit chaque groupe avance individuellement sur un parcours différent. Donc, il y a vraiment aussi une pédagogie différenciée sur ce type de produit. Au-delà des grands temps forts, enfin, c'est aussi un temps fort, mais c'est plutôt lié à la coopération éducative. Le concours Porte-à-Vos, donc comme on en parlait juste avant, on va lancer au mois de mars la 5e édition de ce concours qui portera sur la thématique de l'instant. Donc cette thématique, elle a été choisie parce que en 2024, on va commémorer les 20 ans de la disparition d'Henri Cartier-Bresson, donc un photographe très célèbre. Et donc, on va aussi célébrer par ce biais le concept de l'instant décisif qu'il a inventé lui. Donc, en fait, dans ce concours qui aura lieu de mars à juin, les élèves pourront envoyer des photos. Donc, je vais vous rappeler rapidement les règles de base, mais vous pouvez les retrouver sur le site du concours. Donc, il faut que ce soit des élèves de plus de 14 ans qui étudient le français en Espagne sans aucune distinction de nationalité, de, sans aucune distinction. Donc, c'est une photo qui doit être prise avec un téléphone portable, mais qui ne doit pas être ni un selfie, ni un montage. Et il faut qu'elle possède, cette photo, une légende en 5 langues. Parce que le but de ce concours, c'est de célébrer le plurilinguisme, de promouvoir les valeurs européennes, la diversité culturelle. Et donc, le but, c'est que les élèves réfléchissent aussi en plusieurs langues et, et découvrent aussi des langues par ce biais. Donc cette édition, elle aura un parrain ou une marraine que nous sommes en train de chercher. Donc c'est encore à définir, mais ce parrain ou marraine donnera des ateliers dans les établissements scolaires d'Espagne à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc des ateliers autour de la photo, autour de son travail. L'année dernière, il y a autour de 8 ateliers qui ont été donnés, donc c'est assez important. Et au final, ce sera un jury composé de professionnels de la culture français et espagnole qui vont décider des 20 photos gagnantes. Donc le premier prix, c'est un séjour linguistique en France d'une semaine. Le deuxième prix, c'est un téléphone portable. Et le troisième prix, c'est des écouteurs sans fil, donc avec notre partenaire TV5 Monde. Et ensuite, les autres gagnants remportent un livre offert par la Fabrica qui est donc en Espagne une institution très importante. Nous vous proposons également un cycle de cinéma scolaire qui va se dérouler de janvier à juin 2024. Avec ce cycle, nous allons vous proposer des films français ou francophones
que l'on a sélectionné spécifiquement pour un public adolescent. Et que l'on a sélectionné sur la plateforme IF Cinéma, que certains d'entre vous doivent déjà connaître. Il peut s'agir de films de fiction, de documentaires, de films d'animation. C'est une programmation qui se veut variée et qui est proposée en version originale sous-titrée pour que les élèves qui ont différents niveaux puissent participer et suivre. L'objectif, évidemment, c'est que ces films puissent être exploités en classe. Pour cela, nous vous fournissons des dossiers pédagogiques. Alors, ils peuvent être faits par des acteurs de l'éducation au cinéma, comme le Centre national du cinéma ou Réseau Canopé, mais aussi par nous, nous avons des enseignants au sein de l'Institut français qui nous proposent également ce type de support, de dossiers pédagogiques. Voilà, et l'objectif, évidemment, c'est que vous en tiriez le meilleur parti sur le plan pédagogique et que l'on vous fournisse donc des pistes d'exploitation pour favoriser la production orale, la production écrite, voilà, à partir de ces supports cinématographiques. Vous voyez à l'écran s'afficher une sélection de 4 films qui vous seront proposés donc en 2024. Ces séances, elles sont organisées quand nous le pouvons au sein de l'Institut français. C'est le cas à Madrid et à Barcelone où nous avons une salle de spectacle. Mais sinon, elles sont aussi présentes dans d'autres points du territoire et co-organisées avec des partenaires. Je pense notamment à ce qui se fait au Pays Basque ou en Andalousie, voilà, qui nous permettent de projeter ces films chez eux. Voilà. Vous dire donc que la diffusion de l'information sur ces cycles de cinéma scolaire, elle se fait par le biais des consejerías d'éducation et les inscriptions se font soit par le biais des consejerías, soit directement auprès de nous. Ça va dépendre de là où vous vous situez, mais en tout cas, vous aurez donc l'information qui arrive par les consejerías. Et ensuite, vous dire aussi que ponctuellement sur demande, nous pouvons aussi donner accès à IF Cinéma si vous souhaitez organiser une projection. C'est également possible. Voilà pour le cycle de cinéma scolaire. Et je continue en vous parlant de l'événement Génération Label France Éducation. Dont la 2e édition aura lieu du 13 au 15 mars à Madrid. Donc, c'est un événement qui s'adresse à un public spécifique cette fois-ci, puisqu'il est destiné aux élèves issus des établissements qui ont le label France Éducation. Je vous dis 2 mots sur ce label, même s'il fera l'objet d'un prochain webinaire, donc je ne vais pas m'appesantir, mais vraiment très rapidement, c'est un label de qualité qui est attribué par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères aux établissements qui présentent des filières d'excellence bilingue francophone, donc qui vont proposer un enseignement renforcé de langue française et d'au moins une discipline non linguistique en français. Et c'est un réseau qui compte cette année, en 2023, 651 établissements, 651 filières bilingues labellisées dans 63 pays. Et il faut savoir que l'Espagne est le premier pays en nombre de labellisés avec 119 labels décernés. Voilà, donc cet événement Génération Label France Éducation, il a eu lieu pour la première fois en Espagne en mars 2023. Donc organisé par nous, par le service de coopération éducative et linguistique. Nous allons donc à nouveau l'organiser les 13, 14 et 15 mars 2024, toujours sur la thématique du sport. C'était déjà la thématique en 2023, mais voilà, on est toujours dans cette dynamique, dans cette perspective des Jeux Olympiques Paris 2024. Donc nous allons garder cette thématique du sport cette année. Et l'objectif de cet événement, c'est de créer un réseau d'élèves, de motiver les nouvelles générations à apprendre le français, de créer aussi une opportunité d'échange entre les élèves et les enseignants de ces établissements qui sont détenteurs du label, et puis évidemment de proposer une immersion en français pendant 3 jours aux élèves avec donc des ateliers, des conférences, des activités culturelles et sportives. Et c'est un événement qui s'adresse donc aux élèves de cuarto de ESO et de primero de bachillerato.
Et donc, chaque communauté autonome sera représentée et la sélection des élèves et des enseignants qui les accompagnent se fera par le biais des consejerías d'éducation. Je laisse Aude continuer sur la partie Tunisie. Merci Laure. Oui, effectivement, notre ministère, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en lien avec nos collègues en poste en Tunisie, vont organiser cette année un événement Génération Label France Éducation autour des pays de la Méditerranée. Donc c'est un rassemblement comme nous le faisons en Espagne, mais encore plus large puisque ce sera des élèves et des professeurs de 10 pays autour de la Méditerranée qui se réuniront en Tunisie la première semaine du mois de mars prochain. On attend encore plus d'informations venant de notre ministère pour vous transmettre toutes ces informations-là. La thématique de cet événement s'intitule Mer et mer, c'est-à-dire autour de la mer Méditerranée et aussi l'aspect maternel de la mer. Et donc, ça permettra aussi à des élèves espagnols de partager des moments en français, complètement en français aussi, avec des élèves de Tunisie, de Grèce, d'Italie. Voilà, c'est vraiment pour montrer que, pour valoriser l'apprentissage de la langue française pour ces élèves qui appartiennent à un réseau bilingue d'excellence partout dans le monde. Et c'est pareil, les inscriptions se feront exactement sous le même format que pour notre génération Label France Éducation Espagne à Madrid, par le biais de nos partenaires des communautés autonomes. Voilà. On voulait vous annoncer d'ores et déjà les dates et les thématiques des prochains webinaires Le Coin du Prof. Donc, vous voyez, comme on vous l'a dit, on en a bien un par mois. Le prochain, le 11 janvier, même lieu, même heure, à 17h30, sera consacré donc à la présentation de la campagne Label France Éducation. Afin de préparer la francophonie du mois de mars, on vous retrouvera en février. En mars, on vous proposera d'échanger sur toutes les modalités du concours Portavos autour de l'instant, comme vous l'a présenté Célia. Le 11 avril, on vous retrouvera pour vous présenter notre université d'été. Ça sera la 10e édition de notre université d'été. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux parce que c'est quand même... On en a déjà fait 9. L'université d'été, c'est une semaine de formation à destination des professeurs de français ou professeurs de disciplines non linguistiques. Une semaine de formation complète, la première semaine de juillet chaque année, autour de thématiques différentes. Le 9 mai, on échangera autour de la mobilité des élèves avec des intervenants de France et d'Espagne autour des accords aussi, notamment de partenariat entre les régions académiques françaises et les communautés autonomes, et notamment le programme PIC à son mob. Et enfin, le 13 juin, pour vous faire partir en vacances avec l'idée quand même de votre rentrée scolaire, une présentation des nouveautés des éditeurs de FLE. Voilà, parce que c'est aussi important que les uns et les autres éditeurs de FLE qui vous accompagnent au quotidien dans votre travail puissent présenter leurs nouveautés. Voilà, donc j'espère que vous avez bien retenu toutes ces dates. De toute façon, comptez sur nous, on sera là pour vous les rappeler plusieurs fois. Euh, Merci Célia. Donc aujourd'hui, on vous a présenté rapidement nos principales activités langue et culture. Bien sûr, il y en aura d'autres aussi que l'on fait, puisque comme vous savez, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur des lieux différents et en fonction de nos partenaires, on organise aussi d'autres activités. Donc ça, c'est pareil, on vous les communique. Sans oublier, bien sûr, et c'est la raison de cette diapositive, sur toutes les activités qui sont proposées par le réseau France-Espagne, qui est un réseau France qui est très important en Espagne, puisque l'Institut français d'Espagne a 6 antennes, que l'on peut aussi, et on vous invite aussi à vous rapprocher des établissements d'enseignement français connus sous le terme lycée français, qui organisent des activités pour un public scolaire qui a le même âge que le vôtre et qui sont tout à fait ouverts à travailler en partenariat avec vous sur d'autres activités, accueillir vos élèves, monter des projets ensemble. Vraiment, n'hésitez pas.
Et enfin, on a la chance aussi en Espagne de pouvoir être accompagné ou de pouvoir bénéficier de toutes les activités proposées par le réseau des Alliances françaises, qui sont des associations de droit local au nombre de 19 et qui proposent de très nombreux projets. Si on parle de cinéma, vous avez pu voir l'Alliance française de Malaga ou vous avez pu participer par exemple au Fies Cinéma organisé par plusieurs alliances françaises à l'automne dernier. Voilà, encore une fois, voilà, on vous invite vraiment à vous rapprocher de ces structures-là pour encore bénéficier davantage d'actions langue et culture. Nous en avons toutes les 5 terminées sur notre présentation. C'est à vous de maintenant, si vous avez des questions, nous sommes là pour ça. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses. Voilà, à votre disposition. Merci en tout cas d'être parmi nous. Et puis surtout, voilà, enfin, au-delà de toutes les questions, si vous n'osez pas poser vos questions en direct, vous voyez notre adresse mail générique sur laquelle vous pouvez écrire pour poser vos questions. Si vous souhaitez aussi recevoir notre lettre d'information, c'est aussi sur cette adresse-là qu'on vous invite à faire la demande. Et n'hésitez pas aussi à suivre notre compte Twitter. Par rapport à ce webinaire en fin de ce soir, c'est vrai qu'on vous a proposé, enfin, vous a présenté différentes actions culturelles. Ce qui est essentiel aussi pour nous, c'est de valoriser aussi tout ce que vous faites autour de ces différents temps forts, par exemple de la saison. Vraiment, n'hésitez pas à nous les faire partager. Nous, on les reprend. C'est vraiment aussi collectivement qu'on a envie de faire vivre le plurilinguisme en Espagne. Alors, sur la question sur est-ce qu'on va partager les diapositives, oui, bien sûr. Voilà, c'est effectivement le cas. Toutes les personnes qui participent à ce webinaire recevront directement ce diaporama. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, il sera disponible sur notre site Internet. Oui, alors le kit sur la nuit de la poésie francophone, il est disponible sur notre site de l'Institut français d'Espagne. On peut vous remettre le lien euh, en réponse ici. Vous pourrez le retrouver. Voilà, vous l'avez en direct. Pour la question, est-ce que les écoles privées peuvent participer à l'échange avec les pays méditerranéens? Les établissements label France Éducation, donc qui ont reçu le label du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont les conditions étaient rapidement présentées par l'OR, peuvent y participer, mais uniquement les établissements label France Éducation. Et en Espagne, ils sont privés mais en très grande majorité publics. Alors, le formulaire pour l'exposition, très bonne question, Le Monde sans fin, est-il disponible? Et oui, il est déjà disponible et on peut vous l'envoyer. Si vous nous en faites la demande à l'adresse générique, on vous l'envoie avec grand plaisir. Alors, IF Cinéma, c'est une plateforme. C'est une plateforme que l'on utilise nous
lorsqu'on projette des films dans nos salles des instituts ou dans des salles de cinéma partenaires. Et cette plateforme IF Cinéma peut être utilisée en classe. C'est pareil, là, la demande, il faut nous la faire et en fonction de l'activité, on vous ouvre la plateforme, l'accès à la plateforme. Pardon. Vous êtes encore 81 participants. On ne dit pas qu'il n'y en a pas parmi vous des personnes qui ont des questions à poser. Ah, moi, je devrais me taire parce que ça baisse le nombre de participants. Restez avec nous. Alors, il y a une question sur, pouvez-vous expliquer les ateliers de 45 minutes pour les élèves? Célia, je pense que c'est pour toi. Oui, alors ce sera donc dans un établissement à Madrid, donc qui sera sûrement sélectionné en partenariat avec la Consejería de Educación. Et donc c'est des ateliers de 45 minutes avec deux danseurs. Donc pendant une vingtaine de minutes, il y a une présentation sur une thématique qui a été discutée en amont avec le professeur ça peut être sur l'histoire du breakdance, son actualité, sur des personnalités du breakdance. Ça peut être sur plein de sujets différents. Et après, il y a une petite partie d'initiation à la danse, au breakdance, pas forcément à la danse des jeux, mais il y aura sûrement une petite partie danse des jeux dans le cadre de ces ateliers-là, puisqu'ils sont un peu particuliers, ils sont organisés pour la venue des danseurs pour la danse des jeux. Et ce sera donc dans une ou plusieurs classes à la suite, puisque c'est des petits formats qui peuvent se répéter dans plusieurs classes à la suite, dans un même établissement. Et ça aura lieu, ça, le 7 février à Madrid. Oui, Élise, je te vois répondre par écrit, mais sur l'escape game, si tu veux donner aussi en direct les informations. Oui, pour l'escape game en classe, ils vous seront diffusés sur le premier trimestre 2024. Et puis, vous pouvez également nous contacter par email au besoin et on pourra également vous transmettre les accès. En tout cas, l'escape game, pour l'escape game, l'idée, c'est que vous aurez tout en clé en main, comme vous l'a expliqué Élise, pour pouvoir l'utiliser. Il y a des fiches pour les enseignants pour l'utiliser. Pardon, pour la page que vous ne trouvez pas, je ne sais pas de quelle page vous parlez. Dans tous les cas, par rapport aux pages qui ont été mentionnées, vous avez vu, Célia, vous avez fait des petits liens vers nos pages, vous les retrouverez et on les a vérifiées. Elles sont a priori toutes actives. On les revérifiera une nouvelle fois. Mais voilà, vous aurez tous ces liens. Laure, tu veux répondre par rapport au titre? Accès au titre, je pense que c'est pour les séances de cinéma. Alors, oui. Euh, Vous pouvez regarder, vous pouvez consulter le site d'IF Cinéma, même si vous n'avez pas accès au film, vous avez accès au catalogue des films donc il vous suffit de taper IF Cinéma sur un moteur de recherche et vous allez pouvoir avoir un aperçu des films qui sont disponibles. L'escape game sera diffusé à partir de notre site, l'Institut
français d'Espagne. Oh. Célia, euh, tu peux le remettre peut-être sur la dernière diapositive ici, rajouter le lien vers le site, s'il te plaît. Voilà, dans le chat, vous avez le lien vers notre site internet. Alors, en tout cas, si vous n'arrivez pas à trouver toutes les informations, enfin voilà, par rapport à ce qu'on vous a présenté toutes les cinq ce soir, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. On s'efforcera de vous répondre au plus vite, puisqu'encore une fois, l'idée étant que les activités qu'on propose puissent être, enfin, sont à votre disposition et puissent, si vous le souhaitez, bien sûr, si vous le pouvez, être utilisées en classe. Il y a d'autres questions? Ce n'est pas le cas. Voilà. Nous étions ravis de vous retrouver pour ce premier webinaire, Le Coin du Prof. On vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année. Euh, voilà, encore une fois, regardez bien notre lettre d'information, notre site internet est vraiment à votre disposition pour vous répondre si besoin euh, d'ici juin 2024 pour ces beaux projets. En tout cas, nous, on est ravis de les proposer et on espère qu'ils arriveront à motiver partout dans l'Espagne les élèves qui apprennent le français. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée et belle fête.